Voilà, il est 17h, il est 17h15. Je sors du salon du livre de Paris avec mes compatriotes, Sabadam Koumbi et Bonaventure Mbaya, que j'ai rencontré ici. C'est une rencontre vraiment très heureuse, car nous sommes de vieux amis depuis la fac, depuis l'UGEC et l'AEC. Comme quoi, dans la vie, tant qu'on n'est pas encore mort, on va toujours se rencontrer. Et c'est avec un grand bonheur que je t'ai rencontré. Et donc on a fait le point un peu rapidement. Nous aurons l'occasion encore de refaire le point, mais d'ici là. Voilà. Et mon cher frère. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc moi je vais rentrer. Je suis fatigué un peu. Je vais quand même aller déjeuner, puis voilà. Ok. Allez, donc on fait comme ça. Allez, salut. Ok, donc à très bientôt alors. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, ce jour, c'est un grand jour. C'est le 18 mars 2019. Il y a eu le 18 mars 1977. C'est la date où Marien Ngouabi avait été assassiné par le tyran Sassou Nguesso. Marien Ngouabi, président du Congo, disons-le aussi, hein, oui, merci bien, par effraction. Voilà, c'est après un coup d'État contre Massamba Deba que... Oui, merci bien, monsieur. Merci bien. Merci bien. C'est après un coup d'État que Marien Ngouabi a pris le pouvoir en chassant du pouvoir Massamba Deba qui était là, qui avait commis quelques maladresses avec la GMNR. Oui, c'était la GMNR, défense civile. Alors, Marien Ngouabi donc en a profité par la crise entre la défense civile et la GMNR de prendre le pouvoir. Un homme qui n'avait aucune pratique politique, c'était un militaire, hein, d'accord, donc il ne pouvait rien faire de plus. Il a pris le pouvoir et il a fait venir ses frères du Nord, des militaires comme lui. Et le chaos du Congo est né à partir de cette époque-là, de l'arrivée des militaires incompétents sur le plan intellectuel, il faut le dire aussi, hein, et sur le plan politique. Donc, ils ont pris le pouvoir et on a vu le chaos jusqu'aujourd'hui. Le Congo ne s'est plus jamais relevé de cette crise politique, sociale, économique, sanitaire. Le Congo ne s'est plus jamais relevé. Donc ce jour 18, merci monsieur, 18 mars 2019, ça fait 42 ans que le Congo n'est plus le Congo. 42 ans. Et si je sors du salon du livre, puisque j'avais promis y revenir, je suis revenu parce que c'est un grand jour. Marien Ngouabi a été assassiné par l'homme qu'il avait fait venir pour être dans son groupe, dans son giron, comme on dit. Et c'est Sassou Nguesso qui a assassiné Marien Ngouabi en l'égorgeant, en sectionnant ses carotides. Puis il a simulé ce crime en l'attribuant à des innocents originaires du pôle, c'est-à-dire les Congos. Et c'est comme ça qu'ils vont se mettre à arrêter chez eux de nombreuses personnalités du pôle pour les juger et les massacrer. Une parodie bien sûr de justice, hein, pour les massacrer au petit matin. Et l'homme qui prononçait les sentences, c'est Ngolo. Non, pas Ngolo,
c'est Nthiba Florent. Nthiba Florent, il devra un jour rendre compte. Yombi également, qui était le président du CMP. Ils devront, tous ces gens-là, rendre compte un jour, si jamais la démocratie est restaurée au Congo. Et mon combat, c'est bien celui-là, restaurer la démocratie au Congo, avec mes amis, mes nombreux amis, si nous arrivons. Mais c'est le frein de la France-Afrique. Donc la France, petit réseau, un petit groupe de mafieux du CAC 40 qui maintient, ce petit groupe maintient un nulard comme Sassou Nguesso au pouvoir pour que les intérêts de la France soient toujours multipliés par un nombre non limité de privilèges. Et c'est ça, que ça soit ça qui fait le pays. Et nous devons tout faire pour que le pays retrouve sa dignité. Et Sassou devra un jour rendre compte si nous, peuple congolais, on se lève comme un seul homme pour nous révolter. Nous devons le faire, nous pouvons le faire, nous pouvons. Mais il faut avoir le courage de le faire. Le Congo ne manque pas de cadres. On est nombreux dans tous les domaines précis pour pouvoir relever les défis du Congo. Un pays sans eau, sans transport commun, sans logements sociaux, sans hôpitaux, sans dispensaires, sans tout, il n'y a rien. Au Congo, il n'y a rien. Il faut que cela cesse. Et pour que ça cesse, il faut chasser les médiocres, les bons à rien, les pilleurs, qui sont nombreux. Cette bande-là, hein, cette petite mafia des Moshi Loyo, du clan Sassou, je les déteste. Voilà. Pas en tant que Congolais, je le déteste en tant que pillard et criminel. Et oui, c'est mon droit de me révolter, de le détester. Voilà, ce grand jour, où on doit se rappeler que Marien Ngouabi, l'homme qui pouvait peut-être pas changer les choses, parce qu'il n'avait aucune formation, qui pouvait apaiser la tension qui naissait déjà avant sa mort. Il avait vite compris. Et voilà pourquoi il voulait passer le pouvoir à quelqu'un du sud, Massama Deba. C'est pour cette raison-là que Massama Deba avait été choisi avec le cardinal pour les assassiner, pour que le pouvoir reste au clan des Moshi Toyo. Depuis, la misère, le chaos est permanent, de plus en plus permanent, et les gens meurent massivement par manque de soins, manque d'alimentation adaptée. Voilà. Les crimes du Congo sont multiples. On ne peut pas tous les énumérer, mais ils sont multiples. Et ces auteurs, c'est le même. Sassou Nguesso, le démon du Congo. Faut le dire, je le dis. Voilà. C'est un grand jour de recueillement, de pensée pour la genèse du chaos au Congo,